Alors bonjour à tous, oui je viens de voir qu'il y a déjà 22 personnes sur le webinar, donc bonjour à tous. N'hésitez pas à écrire un petit mot pour dire qui vous êtes, d'où vous venez, de quelle entreprise vous êtes, et ce que vous attendez de ce petit webinar en un mot ou deux, histoire de créer un peu d'interaction tous ensemble. On va attendre 2-3 minutes le temps que les autres participants arrivent, étant donné on est sur une journée webinar, ils sont sûrement sur un autre webinar qui finit à 9h30. Donc, bonjour Florine, bonjour Séverine, bonjour Patricia, bonjour Anne-Gaëlle, bonjour Dorothée, Société Méga, GTA, Oroquartz. Ok. Bonjour Nicolas Géano. Bonjour Edouard. Bonjour Pauline. Bonjour Constance, bonjour Marjolaine. Bonjour Daniel, bonjour Cédric. Bienvenue Louise. J'essaye de faire des variantes. Allez, on attend encore 3 minutes. On va démarrer à 35, le temps que tout le monde soit bien là. Bonjour Christina. N'hésitez pas à mettre je le redis pour les nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou les sujets que vous souhaiteriez aborder sur la GTA en particulier. Comme ça, je pourrais peut-être faire un tour sur ces sujets à travers le webinaire. Bonjour Sydney, Product Manager GT pour Oroquartz, nos confrères de chez Oroquartz. Ok, super, attaché de direction et référent RH, top. Marketing chez Oledis Times Square, ok. Allez, on va encore attendre 1 minute, on va démarrer. Je pense que tout le monde nous a rejoints. Bonjour Julie, une nouvelle venue. Super, adjointe de direction support. Et déjà, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'on peut démarrer? Faites-moi un petit pouce. Oui, parfait. Eh bien, on va y aller. C'est parti. C'est parti. Donc, bienvenue. Hop, je vais peut-être, voilà, bienvenue dans ce webinar sur le thème de la GTA, gestion des temps et activités, hein, et non gestion des temps et absences, hein, souvent confondus. L'idée aujourd'hui, ça va être donc d'aborder ce sujet qui est hyper stratégique, mais souvent sous-estimé, qu'est la GTA. C'est vrai qu'on perçoit beaucoup aujourd'hui la GTA comme un outil de contrôle, souvent associé à la surveillance ou à la conformité. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller questionner ce prisme, d'aller questionner ce sujet et de voir comment on peut aller créer du bien-être, utiliser la GTA comme un levier de bien-être collectif plutôt, de performance durable et d'engagement salarié.
Donc on va essayer, un peu de démystifier, un peu de débattre avec vous aussi, avec vous en ligne et de partager des pratiques, concrètes pour voir, comment la GTA, peut être un allié et plutôt qu'un frein au service de la qualité de vie au travail, de la création de culture et même d'une marque employeur et même de l'équilibre pro perso. Alors hop, je vais essayer. J'essaie de passer la slide, comme vous en doutez. Voilà, je pense que ça c'est bon. Ok, super. Donc, je me présente en 2 mots. Donc, je suis Joris Parizeau. Je suis consultant RH chez Factorial. Donc, en quelques mots, Factorial, on est un SIRH. L'idée, c'est d'aller surtout accompagner les DRH et les aider à gagner du temps via de la centralisation de l'ensemble des applicatifs RH au sein d'un même outil, via de la fluidification des process et via de l'automatisation des tâches. L'idée à la fin, enfin notre mission plutôt, c'est vraiment de vous redonner du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les humains, l'homme dans l'entreprise, parce que sans homme, bah, il n'y a pas d'entreprise et de dédier plutôt votre temps plutôt qu'à faire des tâches administratives. Ce que je dis souvent, c'est que la fonction RH était ou est en cours de transition et était de plus en plus enfin, était surtout de la DRA, de la direction des ressources administratives, enfin, voilà, d'aller checker les absences, les congés, d'aller préparer la paye, voilà, tous ces éléments-là qui prennent du temps et qui peuvent être faits. Parfois encore, il y a des entreprises qui le font à la main ou via différents applicatifs ou via un Excel. Et l'idée, c'est de redonner ces lettres de noblesse aux DRH et qui puissent se concentrer sur des stratégies de recrutement, des stratégies de fidélisation et des stratégies de marque employeur. Voilà. Donc, l'idée d'abord, c'est d'essayer d'aller, on va essayer tous ensemble d'aller changer de regard sur la gestion des temps et la GTA. Euh, Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bah, faut le dire, hein, elle souffre aussi d'une très mauvaise image, cette GTA. Pourquoi? Bah, souvent, c'est perçu effectivement comme un outil de contrôle, heu, qui sont uniquement, dédiés au flicage des collaborateurs. C'est aussi un outil, bah, qui a été, vécu comme un outil, hyper, complexe et rigide à installer. Hem, ouais, désolé, j'ai perdu l'écran. Donc, j'étais en train de dire que oui, la GTA est souvent complexe à mettre en place, en tout cas considérée comme complexe à mettre en place, notamment à cause du coût. Donc souvent, on peut penser que ça coûte cher et à cause du temps. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des solutions de déploiement SaaS notamment, bah, qui permettent de déployer ce type d'outils en 3 semaines, un mois, assez rapidement. Donc évidemment, parfois c'est un peu plus long parce qu'il faut prendre en compte les process de l'entreprise. Mais pour les entreprises qui ont une volonté d'avancer et d'aller vite sur ce sujet, ça peut être facilement déployable. C'est vrai qu'il y a aussi une certaine conduite du changement à aller mener auprès des managers, enfin déjà de la direction, hein, avant toute chose, qui sont souvent réticents à ce type de changement, justement à cause des coûts, mais tout simplement à cause de la conduite du changement, qui peut être dur à mener, auprès des managers et auprès des collaborateurs. Et c'est vrai que du coup, toute cette réticence, bah, ça peut créer un manque d'adhésion des managers bah, qui peut donner comme résultat que finalement les outils sont mal adoptés, mal utilisés, leur utilisation est aussi mal expliquée auprès des collaborateurs.
Et donc là, on voit bien l'importance de mettre en place une politique de communication en interne et en amont, surtout, lorsqu'on déploie ce type d'outils. D'ailleurs, cette communication, ça ne doit pas juste être un petit email qui part pour expliquer que voilà, il y a un nouvel outil qui va sortir. Non, c'est des vraies formations, des vraies communications autour du sujet, pourquoi on le fait. Et je vais vous montrer après pourquoi on peut le repenser comme un levier stratégique. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques freins et croyances autour de la GTA issus de différents sujets, de différentes sources. Je passe la slide. Oui, comme c'est du live, hein, il y a des petites problématiques de changement de slide. Voilà, hop, c'est bon, on est là. Donc déjà, c'est vrai qu'il y a une vision héritée du management traditionnel. C'est vrai que pour certains, la GTA reste associée à un modèle hiérarchique autour de la surveillance, du flicage des associés, plutôt qu'à l'optimisation ou au dialogue. Il y a aussi un manque de formation et d'accompagnement. D'ailleurs, je fais un petit billet sur la formation. En 2024, la formation, c'était la deuxième raison de démission en France. Et pour autant, c'était le premier sujet abandonné par les RH. Et là, on voit bien que ce type d'outils de management qu'est la GTA, qui font gagner du temps aux personnes qui peuvent être sur Excel ou différents applicatifs, permettent d'aller se concentrer sur des sujets qui comptent vraiment et qui créent des départs finalement, comme la formation des collaborateurs. Il y a aussi une certaine pression sur les indicateurs. C'est vrai que la priorité dans certaines entreprises peut être donnée à la remontée d'indicateurs RH à la direction, mais des indicateurs comme le présentéisme, l'absentéisme uniquement, au détriment parfois d'un usage plus opérationnel, plus humain, qui vont aider à aller prendre finalement les bonnes décisions. D'ailleurs, j'ai un petit chiffre aussi à vous donner là-dessus. Vous allez voir, j'aime beaucoup les chiffres. On sait aujourd'hui que 67% des dirigeants prennent leurs décisions sans aucune data RH, sans faire du people analytique, tout simplement. Ils vont aller prendre des décisions sans aller consulter toute la data qui est à disposition des RH. C'est dû aussi à l'aspect historique de ce département qui est un peu différent et un peu particulier par rapport à un département sales, marketing, DAF, qui ont eu très tôt des outils qui leur ont permis de fixer des indicateurs. C'est vrai que ça a moins été le cas des RH qui, en tout cas pour certaines tailles d'entreprise, c'est sûr que si vous travaillez chez Air France ou Carrefour, c'est moins vrai. Mais pour des entreprises de 2 à 1000 collaborateurs, moi je parle encore à des DRH aujourd'hui, voilà, qui n'ont pas les bons outils alors qu'ils ont 1000 collaborateurs et qui engagent plutôt des alternantes ou des alternants pour aller les aider sur leur mission. Et donc, c'est vrai que sur cet aspect-là, il y a un manque de data en général de la part de la direction sur les RH. Autre information intéressante, les DRH, enfin les directions qui utilisent les données RH pour prendre leurs décisions ont 50% de turnover en moins. Donc c'est énorme. C'est juste gigantesque. Et donc là, on voit bien l'importance d'aller justement mettre en place des outils, s'il n'y en a pas encore, ou utiliser cette data si elle est déjà présente. Parce que ce n'est pas parce que la data est présente qu'elle a été exploitée. Donc l'idée derrière, ça va être de finalement aller repenser la GTA comme un levier d'outils stratégiques. Et donc comment on va faire ça? Voilà. Comment on va faire ça? Parce que déjà, on sait que la GTA, c'est un outil qui va permettre de favoriser l'équilibre vie pro-perso. Encore des petits chiffres. Un employé heureux, c'est un employé qui est 2 fois moins absent
2 fois moins absents, c'est énorme, 9 fois plus loyal. Donc c'est des, j'ai pas les sources là tout de suite, mais je vous les mettrai. De toute manière, c'est des chiffres que je cite régulièrement de chez Gartner ou McKinsey en général. Et aussi le plus important, 33% plus productif. Et pourquoi donc la GTA, ça va permettre d'aller favoriser une qualité de vie au travail plus équilibrée? Bah parce que déjà, ça va éviter, le favoritisme. Grâce à ce type d'outils, bah, c'est vrai que si un manager s'entend bien avec certains collaborateurs, si c'est fait un peu à la mano, un peu via Excel, bah oui, si des personnes veulent partir plus tôt, en général, on va aller favoriser les personnes qu'on aime bien, ou au contraire, si des personnes veulent plus travailler, on va aller favoriser ces personnes-là. Ça permet également d'être sûr que on va aller payer nos collaborateurs qui font des heures supplémentaires et de bien suivre ces éléments-là. Qui parfois, ce, ce différentiel entre temps travaillé et temps payé n'est pas souvent le même. Et du coup, mais dans un sens ou dans un autre, que ce soit pour l'entreprise ou pour le collaborateur. Donc l'idée, c'est d'aller rééquilibrer tout ça et d'être sûr qu'on paye la bonne personne au bon moment pour le bon nombre d'heures travaillées. Euh, et en fait, l'idée, grâce à ce système de planning qui va être automatisé, grâce à ce système de GTA qui va être automatisé, c'est d'avoir un suivi précis et clair de qui travaille quand, et d'éviter encore une fois ce système de favoritisme qui est humain, il n'y a pas de problème, mais qui peut justement impacter sur la qualité de vie au travail. Et du coup, aller redonner de l'équilibre comme ça, qu'est-ce que ça va participer à améliorer le climat social? Plus d'équité, plus de transparence, plus de traçabilité, où moins d'employés vont se sentir effectivement lésés par un système qui peut leur paraître, en tout cas, inégalitaire. Et petite parenthèse sur le climat social, au-delà de toute la GTA, c'est vrai que le climat social, c'est un vrai sujet pour vous, les DRH, aller comprendre ce qui se passe au sein d'une équipe, d'un département et d'une entreprise. Et au-delà d'aller apaiser les collaborateurs grâce à un suivi précis, clair et régulier et transparent, le type d'outils, d'ailleurs, comme Factorial, c'est ce qu'on propose aussi, qui vont permettre d'aller faire des sondages réguliers, des INPS, ça permet aussi d'aller comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, enfin, d'abord dans une équipe, puis un département, pour aller comprendre si finalement le problème de cette équipe, c'est pas de productivité d'une équipe ou de turnover d'une équipe ou d'un département, c'est pas tant finalement ce qui se passe à l'extérieur en termes d'offres, la culture de l'entreprise, que peut-être un management toxique. Ça, c'est le genre de choses qu'on va être capable d'identifier aussi grâce à des plateformes comme Factorial, en lançant des sondages anonymes, des INPS, ce type de KPI qui vont permettre de comprendre ça. Et enfin, finalement, oui, exploiter les données RH pour mieux piloter la qualité de vie au travail, l'absentéisme et la charge de travail. C'est vrai que sur l'absentéisme, on a un sujet. Euh, on a une augmentation de 75% alors je le répète parce que ce chiffre il est impressionnant. On a une augmentation de 75% des congés maladie sur les 10 dernières années. 75%. C'est juste énorme. Je fais encore une petite parenthèse. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la génération Z. À un moment donné aussi, il faut se regarder, nous, en tant que dirigeants, en tant que manager, et essayer de se dire, OK, comment on va aller manager cette nouvelle génération. Peut-être que, ouais, effectivement, faut faire. Moi, je la manage au quotidien, cette génération. Et elle a besoin de quoi? Elle a besoin de confiance, elle a besoin de visibilité, elle a besoin de transparence et elle a besoin d'autonomie. Et il va falloir aller revoir peut-être ses pratiques, repenser la culture pour pouvoir effectivement la fidéliser, cette génération, en utilisant des outils comme la GTA et en leur montrant
Donc en communiquant auprès d'eux, en leur expliquant en quoi ce n'est pas un outil bah, de coercitif, mais plutôt un outil qui va libérer et qui va permettre de rendre plus égalitaire le type de les prises de décision au niveau des plannings et au niveau des temps et des absences. Euh, donc je répète, hein, petit chiffre intéressant, 75% d'augmentation des congés maladie des congés maladie en 10 ans. Pour une entreprise de 100 collaborateurs, ça représente environ 7 temps pleins qui sont absents et ou 3 500 euros par mois par salarié. Donc les conséquences financières, en tout cas pour l'entreprise, sont énormes. Avant de passer sur ce chiffre, je vais repasser sur la visio pour voir si c'est des petites questions, on ne sait jamais. Non, ça a l'air clair. Ok. Donc, petit chiffre, 55% des dirigeants estiment qu'un logiciel de suivi du temps donne une meilleure vision de l'activité et les aide à prendre de meilleures décisions. Euh, Effectivement, ça, on est dans ce prisme-là où on a de plus en plus besoin de type d'outils type GTA, mais pour autant, on sait que 67% des dirigeants ne prennent pas ce type d'outils pour aller derrière prendre leurs décisions. Donc ça, c'est aussi les petites incohérences des humains, j'ai envie de dire, où bah oui, on veut avoir certains outils, mais derrière, il faut aller les exploiter à leur juste valeur. Et donc, pour ça, il faut aussi avoir un prestataire qui donne les bonnes formations, le bon onboarding et le bon suivi derrière. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de construire une culture de la confiance. Et de manière très pragmatique, on va pouvoir, pour construire cette culture de la confiance, co-construire des règles avec ses équipes pour pouvoir bien exploiter la GTA, encore une fois en toute transparence et en toute confiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire construire ces règles? Ça veut dire, comme j'expliquais au préalable, préparer le terrain. Donc, expliquer les enjeux en termes de conformité légale, parce que c'est obligatoire de suivre la gestion des temps des activités, en termes d'équité, ce que je viens d'expliquer, pour éviter les décisions instinctives prises par les managers, mais avoir des décisions chiffrées, pour qu'ils participent donc au bien-être des collaborateurs et à la transparence et à l'équilibre dans l'entreprise, et donc derrière à la performance, parce qu'on va pouvoir aller prendre les bonnes décisions sur l'attribution des temps et des activités en fonction de ce qui a déjà été fait et des décisions rationnelles. Et c'est vrai que là, petit laïus, c'est vrai que bah, les RH ou même les personnes qui n'ont pas ce type d'outils de suivi des temps, bah, c'est vrai qu'on va les prendre, on a plutôt tendance à prendre les décisions à l'instinct plutôt qu'avec des solutions chiffrées. Et, ce qui a été obligatoire pendant des années. Et là, l'idée, c'est de se dire, OK, on a des nouveaux outils qui existent, comme Factorial ou comme d'autres, qui peuvent venir m'aider. Installons ça. Et donc là, l'idée aussi, c'est parfois d'aller convaincre cette direction, parce que c'est vrai que les RH, vous êtes les premiers à être convaincus en général sur ce type d'outils. Mais le problème maintenant, c'est comment je vais convaincre ma direction d'installer ce type d'outils ou d'aller investir. La réponse, c'est souvent la performance. Faire comprendre aux directions que installer ce type d'outil, c'est du gain de temps gagné pour ceux qui sont sur le terrain, qui peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, pour les managers qui peuvent prendre de meilleures décisions opérationnelles et stratégiques, et pour les RH qui, elles aussi, peuvent se concentrer sur le développement de stratégies de recrutement, de fidélisation et de marque employeur, encore une fois. Et donc, l'idée aussi, pour préparer le terrain, c'est d'aller identifier les marges de manœuvre. Qu'est-ce qui est négociable ou pas? Est-ce qu'une pause, c'est négociable? Est-ce que certains horaires sont négociables? Est-ce que le télétravail est négociable? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre à imaginer? Et est-ce qu'il n'est pas finalement? Il y a les horaires, l'arrivée tous les jours à 9 h, le départ à 18 h, les temps de repos, et de pouvoir mettre de la flexibilité dans ce suivi.
pour aussi montrer aux collaborateurs qu'on n'est pas que dans un outil de contrôle coercitif, mais on est aussi dans quelque chose d'humain et qui est associé au bien-être. En deux, l'idée aussi, c'est d'avoir un groupe de travail représentatif, donc des espèces de champions, des ambassadeurs qui vont aller de différents services. D'ailleurs, ce n'est pas forcément les principaux utilisateurs qui peuvent aller dans ce groupe et qui vont représenter les différentes couches hiérarchiques également et différents métiers concernés par le déploiement de ce type de dispositif. Déjà, pour avoir le retour dans un premier temps et pour pouvoir ajuster avant d'aller faire un déploiement global et qui peut créer de la frustration, des erreurs, aller d'abord identifier ce qu'il est réalisable grâce à ce groupe témoin. Et l'idée, c'est étant d'avoir un échantillon représentatif de ce qui se passe ou de ce qui va se passer lorsqu'on va déployer à grande échelle et de tout de suite rectifier le tir. Ensuite, le mieux, ça reste quand même d'aller faire ce recueil de besoins via des ateliers concrets, plus que aller à la volée, aller prendre un peu le retour, mais avoir des ateliers concrets. Un atelier concret, c'est quoi? C'est un atelier avec des objectifs. Quel est l'objectif de cet atelier aujourd'hui? C'est de comprendre quels sont les irritants du nouvel outil qu'on est en train de déployer. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Quels sont les axes d'amélioration? Quels sont les éléments, encore une fois, où il faut être un peu plus flexible? Et le but de tout ça, c'est aussi d'aller co-créer et de manière collaborative. On revient un peu à cette fameuse génération Z, où la prise de décision, oui, elle doit de plus en plus être collective et validée par les équipes si on veut qu'elle soit adoptée. Parce que si elle est faite de manière unilatérale et de manière autoritaire, c'est plus dur en termes d'acceptation. Si on co-crée ensemble, en fait, c'est une création commune qu'on a fait en groupe et finalement qu'on a validé en tant que contributeur individuel. Donc, qu'on va suivre plus facilement et qu'on va aussi peut-être moins critiquer. Et enfin, collectivement, il va falloir aller valider et formaliser le déploiement de cet outil et le déploiement des règles, surtout de l'outil, via une charte, via un règlement intérieur, via des annexes, via de la communication interne sur la façon d'utiliser l'outil. Et l'idée étant de donner un cadre officiel avec une signature de l'ensemble des parties prenantes et aussi montrer à l'ensemble des autres contributeurs individuels et des autres managers que le déploiement a été pensé en groupe. On l'a pensé tous ensemble en tant qu'équipe et ça ne vient pas de la direction qui a décidé d'installer ça pour aller fliquer les collaborateurs et du coup, ou ça ne vient pas simplement d'un manager toxique qui veut absolument suivre ses collaborateurs. Non, ça a été décidé en groupe, collectivement, dans le but d'améliorer la productivité, le bien-être et la performance de l'entreprise. Et donc, une entreprise qui croît, c'est une entreprise qui recrute, mais c'est aussi une entreprise qui augmente. Et enfin, l'idée derrière, c'est d'aller suivre et ajuster dans le temps, parce que ce qui est vrai à un instant T peut être faux 2 ans plus tard, et en fonction d'événements comme le Covid, par exemple, ou comme de nouvelles réglementations qui peuvent intervenir, suivi dans le temps, et aller refaire des sessions de feedback par ces employés, on va dire, témoins, ces ambassadeurs, au moins une fois par an pour aller voir si on est toujours dans les clous, si tout le monde adhère toujours au projet de déploiement. Et si dans certaines équipes ce n'est pas le cas, d'aller comprendre plus précisément avec ces équipes pourquoi ce n'est pas le cas et comment on peut faire. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et je vois qu'il est 59, donc on est pile dans les temps. C'est vrai que c'est rapide et en termes d'échange, c'est un peu moins possible. Donc là, je vais aller voir quel est le motif le plus fréquent, s'il y a des questions, quel est le motif le plus fréquent pour les absences maladie. J'avoue que j'ai pas ce chiffre-là, enfin, j'ai pas cette donnée-là. J'ai pas cette donnée-là, désolé, mais je pourrais aller chercher, c'est intéressant, effectivement. N'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore une petite minute.
Je vois qu'il n'y a pas de questions. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne chance dans ce marathon de webinaires que vous avez ce matin. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, Joris Parizeau de chez Factorial. Si vous voulez discuter avec moi d'autres sujets que la GTA, la performance des collaborateurs, l'engagement, la culture d'entreprise, les plannings, on peut discuter de manière informelle sur ces sujets. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.